Salut, père d'espérance, pays de l'hospitalité, rempli de vaillance, relever la dignité. Les ficheurs du côté d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, et bâtirons dans le bonheur. Nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Oui, vive la Côte d'Ivoire! Merci, vive la Côte d'Ivoire! Asseyez-vous, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut tourner la page à tout ce qui s'est passé. On n'aime pas revenir en arrière, tourner, comme le dirait mieux, le couteau dans la plaie. Il faut pardonner, il faut aller de l'avant. Et pour le faire, il faut le faire avec une seule personne. C'est pourquoi nous on est là ce soir. C'est avec Ado. Ado qui nous donne la solution dans tout ce que nous avons connu comme problème. Ado est le seul et c'est lui qui nous réunit aussi ce soir. C'est grâce à Ado que nous sommes là ce soir. Parce que nous voulons une chose, qu'au soir du 25 octobre, notre candidat soit réélu. Il a déjà fait 4 ans. Nous avons vu les bilans. Nous avons vu des choses que, je dirais, il y a 20 ans, 30 ans, nous étions en train de voir avec Oufoué. Mais les choses se sont subitement arrêtées. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel ordre en Côte d'Ivoire qui est en train de renaître. Il faut qu'on encourage cela. C'est pour cela, au niveau de l'Angleterre, au niveau du Royaume-Uni, notamment avec le RHDP, nous sommes en train de mobiliser, sensibiliser les frères et sœurs pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une Côte d'Ivoire nouvelle. Et le président l'a dit récemment, un Ivoirien nouveau. Il faut ça, c'est ce ordre-là aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas plus monopoliser la parole. Je vais seulement vous dire que vous avez sur vos sièges, on vous a donné des posters. Ce n'est pas pour vous asseoir dessus. S'il vous plaît, prenez, brandissez, il y a des photographes, il y a des caméras qui sont là. C'est pour montrer que le Royaume-Uni est avec Ado. Ensemble, avec Ado. Avec Ado, ensemble. Avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Voilà. Une petite ambiance. On va faire les bonnes choses de commence. On va faire monter le mercure dans la salle, n'est-ce pas? Même quand on est aveugle, on voit. On sent. On entend. On dit, ah, dans tel coin là, ils ont mis ça ici. Dans tel coin là, il y a 10 ans, il n'y avait pas, on a mis ici. Et donc, je pense que nous vivons au Royaume-Uni ici, nous vivons dans le pays des Blancs, on voit comment le développement a porté les choses, a changé les choses, a rendu les choses faciles. Et c'est dans cet élan-là que nous soutenons ce monsieur-là, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Applaudissez-vous encore pour ce soutien. Applaudissez le docteur Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Comme il a dit, il est venu en politique et c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Vous voyez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui renaît grâce à ce monsieur.
Il y a des gens qui sont là, ils veulent mettre ça au défi, mais ils ne peuvent pas. Parce que les chiffres sont là. Ça prouve, ça montre. Vous voyez? On dit on est la puissance économique de l'Afrique francophone. Ça veut dire aussi, dans le monde francophone, dans les pays francophones de la sous-région, ça veut dire dans les 14 États francophones, la Côte d'Ivoire est premier. La Côte d'Ivoire est premier. C'est pas rien. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là est en train de faire un travail énorme que les gens ne voient pas. Les gens qui ne veulent pas voir, bien sûr. Mais nous qui voyons, on sait. C'est pour cela qu'on soutient ce monsieur-là. N'est-ce pas? Je vais lire rapidement certaines choses. Vous-même, vous allez dire, non, mais monsieur là, en 4 ans, il est arrivé en 4 ans, voilà les miracles qu'il est en train de faire. Donc, il met la Côte d'Ivoire championne, meilleure infrastructure de la sous-région, première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial de cola, premier producteur mondial d'anacarde, premier producteur africain de bière, premier producteur africain de bananes, premier exportateur africain d'huile de palme, premier port tonnier d'Afrique. Le thon, c'est quand on mange garbala. On est le premier port tonnier d'Afrique. Ensuite, nous sommes 4e dans tout le monde là, des pays réformateurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut applaudir. Applaudissez-vous, applaudissez ce monsieur, messieurs. Applaudissez ce monsieur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et puis pour faire la boucle, pour boucler tout là, pour faire, comme on le dit, la cerise sur le gâteau. Champion d'Afrique de football. On applaudit ça, n'est-ce pas? C'est sous ado, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas m'étendre, parce que les directeurs sont là, ils me regardent, ils disent, mais lui, là, il va tout dire, nous, dans notre discours, là, on va dire quoi finalement? Donc, moi, je suis là pour vraiment introduire la séance et pour faire tout ce qu'il faut faire pour que cette cérémonie-là se passe bien. Nous avons un chanteur qui est parmi nous. Je pense que ce n'est pas maintenant, il va prester. Mais à gauche de M. Djemandé Aboulaye, vous avez une dame. Je l'ai toujours coutume de dire, c'est ma tante, ma tata. Ma tata, elle s'appelle Thérèse Afoui. Elle est la représentante, la déléguée du MFA. Bonsoir ma tata. Ensuite, vous avez le grand chef, le patron du RHDP UK. Je l'ai dit la dernière fois à notre meeting d'entrée, il était récemment à Paris où il a été investi. Directeur de campagne pour le président Alassane Ouattara au Royaume-Uni, c'est M. Mathieu Kadjo. Bonsoir directeur. À côté de M. Mathieu Kadjo, à sa gauche, vous avez un homme qui n'est plus à présenter dans la communauté. Tellement il fait des choses énormes, je dirais, parce que ceux qui connaissent du côté juridique ou du côté immigration savent de quoi je parle. C'est M. Tano, il travaille dans un cabinet d'avocats. Ensuite, il est le représentant, le délégué de l'UDPCI, M. Dans le cadre de cette cérémonie de lancement des campagnes du RHDP. Comme vous le savez, et après Paris, après Milan, toutes les délégations européennes du RHDP ont fait le lancement des campagnes. Donc il était quand même notre devoir que nous, au niveau du Royaume-Uni, nous puissions prendre nos responsabilités afin de pouvoir faire ce lancement des campagnes. Et on a dit sur les réseaux sociaux qu'on allait battre le record de la mobilisation. Dieu merci, malgré vos préoccupations, malgré vos occupations, vous n'avez pas hésité à vous déplacer pour venir faire de cette fête une belle réussite. Encore une fois, nous vous disons merci et je voudrais que vous nous applaudissiez.
savez, nous avons parmi nous aussi des frères qui sont quittés à Coventry, d'autres même qui viennent de l'intérieur du Royaume-Uni. Ce qui montre que notre candidat Alassane Ouattara est un candidat de taille. Ce qui montre que notre candidat Alassane Ouattara est celui-là qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde les campagnes à la télévision, on se rend compte que les autres candidats, loin d'être mauvais, mais ne sont pas à la mesure de notre président, le docteur Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous vous disons d'être galvanisés, nous vous disons d'être prêts pour le 25 octobre. Tout à l'heure, nous allons mettre à votre disposition les bulletins de vote en vous montrant comment est-ce qu'il faut voter. Parce que par le passé, en 2010, ayant été membre de la commission électorale indépendante au niveau du Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de dégâts. On a eu près de 400 000 bulletins nuls. Donc on ne pouvait pas qu'on ait à répéter ce genre d'erreur. Nous allons vous montrer comment voter. Mais au nom du comité d'organisation, parce que je suis le directeur de campagne adjoint chef de l'organisation, et au nom du directeur de campagne, M. Mathieu Kadiou, nous tenons ici à vous dire merci. Merci pour le déplacement et tout à l'heure nous allons vous expliquer comment est-ce qu'il faut voter. Merci pour votre attention. Avec Ado, vous savez aujourd'hui c'est un peu comme on appelle AGM, c'est l'Assemblée Générale aujourd'hui. Après 4 années d'exercice, on devait être heureux, content, c'est pour ça qu'il y a de la nourriture, la boisson, mais soyons heureux, ne soyons pas tristes. Et notre bilan est très positif. Si vous voyez ces messieurs assis ici et vous vous êtes déplacés de chez vous ici, c'est que le travail était très positif et nous devons nous en réjouir. Avec Ado, avec Ado, vous êtes prêts pour le 25? Ok, merci. Esse cane Clélio, Léora nous a parlé. Brimbi cane Clélie, votant pour Ouattara. Je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants dès leur naissance. Parole du président Ouattara. Samapao, 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 c'est vrai. Avec Ado, Samapao, 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 Samapao. Avec Ado, avec Ado, le Floride on avait dit, le pont de Javi, même celui de Boité, le jour du Nord, les travaux en cours, les travaux en cours. Ado, c'est la vérité. On avance. Je demande à tous les Ivoiriens de soutenir mon jeune frère pour le travail laborieux qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, dans la paix et dans l'amour. Je vous remercie. Merci Papa Bétier pour tout ce que vous faites pour le président Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. L'honorable Sorodium, conseiller politique, président de l'Assemblée nationale, à Brésil. Salut Brésil. Toujours prêt pour le président Ouattara. Avec Ado, oui avec Ado. Dégagez, 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 dégagez Ouattara. Président, président,
À tous les présidents du RHDP, Monsieur Harry Konabédié, président du PDCI, Monsieur Mabli Touakeus, président du UDPCI, Monsieur Nyanya Kona, président du UPCI, Monsieur Moutaé Ansoumana, président du MFA, tous avec le président Ouattara pour la victoire finale. Le rouleau compresseur, président Ouattara arrive à Korogo, à l'ouest, à l'est, au centre, au centre-ouest, le président de tous les Ivoiriens, Monsieur Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, le patron, Monsieur Isiaka Konaté, directeur des Ivoiriens de l'extérieur, le patron de la diaspora. À tous ceux qui de près ou de loin, j'ai aimé le président Ouattara, tout fait pour qu'il soit élu aujourd'hui. Recevez les encouragements. Hey! Le président de tous les Ivoiriens, M. Alassane Ouattara. Ne pas laisser passer ça, on annule. Et donc, il va falloir écouter vraiment religieusement et suivre à la lettre le jour du vote, le 25 octobre. Essayez de faire ce qu'on va vous dire tout à l'heure. C'est une séance de formation qui ne va pas durer plus de 10 minutes. Vraiment attentivement, écoutez religieusement pour qu'on ne fasse pas ces erreurs-là. Nous avons au Royaume-Uni environ près de 2000 votants. Et donc ça va nous faire mal au soir du 25. On nous dit dans les 2000 là, il y a 500 bulletins nuls. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît. On nous a arrangé, il faut le voter et il doit gagner. Donc on n'a plus de long discours, tout le monde sait ce soir pourquoi nous sommes là. Donc, mon dernier mot, appelez tout le monde, nous sommes dans une communauté, on se connaît, sortons massivement, même s'il fait froid, vraiment, c'est un sacrifice, on n'est pas payé pour ça, mais je vous en prie, venez voter à dos. Ado! Ado! Merci, Thérèse Afoué. Je dis bien Thérèse Afoué, c'est pas Afoué, c'est Afoué. Un encrier, un stylo et puis un chiffon. Lorsque vous allez dans l'isoloir, on ne vous demande que de mettre seulement une croix dans la case de notre candidat Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est là, il y a une case vierge qui est en bas, on met seulement une croix ici. Il ne faudrait pas que la croix déborde. Si la croix déborde, pour aller sur la zone vierge de notre candidat, ce bulletin est carrément nul. Ça, c'est le meilleur bulletin. Il faut voter juste en mettant la croix dans la case vierge qui est en bas. Si vous débordez pour venir ici, le bulletin devient carrément nul. Aussi, on ne doit cocher qu'une seule fois sur cette feuille-là. Si vous cochez en bas dans la case d'Ardo, vous avez bien voté. Mais si après, vous allez mettre sur le visage de Kakabé vilain, ce bulletin est carrément nul. Parce que vous avez écrit 2 fois sur le bulletin. C'est vrai, mais c'est nul. Donc ce qu'on vous demande, pour voter juste, on nous demande pardon parce que nos militants, souvent, il y a la passion, les gens sont zélés, ils oublient qu'ils font des erreurs. Quand on dit de voter, il faut voter juste et précis. C'est d'aller dans l'isoloir, prendre un bulletin vierge, mettre une croix, même si c'est une petite croix, dans la case vierge de votre candidat, vous avez bien voté. Dès que vous finissez, vous pliez votre enveloppe dans le sens contraire.
dans le sens contraire pour éviter que l'encre n'aille sur. Parce que si vous priez comme ça, l'encre peut déborder pour toucher le candidat. Donc priez dans le sens contraire comme ça. Lorsque vous priez ici, vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez dans l'urne. Ça c'est pour ceux qui veulent utiliser les stylos. Évitez de mettre des mentions sur le visage des autres candidats. Tu as voté à dos, il ne faut pas écrire quelqu'un avait viré ou bien banni ta grosse tête. Si vous faites ça, le bulletin devient nul. Vous avez voté, mais votre voix n'est pas portée. Si vous êtes fâché, ça ne met seulement une croix en bas ici. C'est ce qui explique votre vote. Mais si vous allez dans l'urne et que vous mettez une croix sous la case vierge de Ado, et qu'après vous mettez sur le visage de Bani ou de KKB des mots ou bien des traces, le bulletin devient carrément nul. Évitez cela parce qu'on a eu 400 000 bulletins nuls. Ça nous a coûté vraiment des voix en 2010. Ça c'était pour ceux qui veulent utiliser, comment dirais-je, un stylo à billes. Pour ceux qui veulent utiliser un encrier, ça veut dire que l'encre indélébile, lorsque vous êtes dans l'isoloir et que vous mettez votre main dans l'encre et votre doigt dans l'encre, vous mettez seulement à la place, à la case vierge de votre candidat. Et après, vous laissez votre bulletin, il y a un chiffon qui est là-bas dans l'isoloir, vous essuyez très bien votre main. Après vous avez essuyé votre main, vous soufflez pour que ça sèche un peu. Parce que c'est l'encre, vous soufflez pour que ça sèche un peu. Après, vous pliez le bulletin dans le sens contraire. Parce que si vous pliez comme ça peut tacher l'autre candidat qui est ici. Donc il faut toujours plier le bulletin dans le sens contraire. Lorsque vous pliez ici, ça vous facilite la tâche. Et ce qui est malheureux, c'est souvent ceux qui sont à l'école qui font ce genre d'erreur. Parce que les gens ils sont tellement passionnés, ils sont tellement zélés, donc souvent on ne fait pas ce mais ça arrive. Souvent, donc on vous demande pardon une fois dans les œuvres pour éviter qu'on ait assez de bulletins de pourquoi on fait cette formation. Ces bulletins sont venus d'Abidjan par rapport à la commission technique électorale pour qu'on puisse expliquer à nos militants comment ils vont voter. Donc c'est très important. Vous mettez l'encre indélébile ici, vous pliez l'enveloppe dans le sens contraire, vous essuyez très bien votre main. Parce que si l'encre touche, même en haut ici, diront que ça parle, quel est le choix que vous avez fait. Donc il faut forcément éviter. C'est pour cela qu'on conseille aux gens de prendre des stylos. Mettre juste une petite croix dans la case d'ado, et puis vous pliez votre enveloppe dans le sens contraire, et puis c'est fini. Chers militants, cette formation est très importante. Parce que souvent, dans l'isoloir, les gens ont... Moi, ça m'est arrivé pour la première fois quand ils devaient voter. Quand je suis dans l'isoloir, je tremblais. Parce que je me demandais quel choix il fallait faire. C'était la première fois que je vote. Donc souvent, les gens paniquent. Donc pour éviter de paniquer, il faut forcément être serein dans l'isoloir. Cochez, vous enterrez, vous fermez les yeux. Alors, c'est sur le bulletin de vote. Et le premier candidat, c'est tellement facile. Le premier candidat sur tous les bulletins de vote. Ça, c'est le bulletin original. Dès que vous entrez, ça veut dire que vous voyez là. Il ne faut pas renverser. Si vous renversez, ça sera de l'autre côté. Il faut voir la face. C'est vrai, non, c'est important parce que les gens le font. Donc, quand ils voient, ils sont paniqués automatiquement. Ils renversent l'enveloppe, ils ne savaient pas qui. Il y en a qui ne savent pas lui aussi. Mais quand on connaît son visage. Donc quand vous allez, vous mettez le bulletin dans le bon sens, vous voyez sa photo, vous cochez facilement dedans, après vous pliez l'enveloppe dans le sens contraire, que vous mettez dans votre bulletin, vous allez mettre dans le mur. C'est très important, chers militants, c'est une formation qui est très importante, parce que perdre encore 400 000 voix, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la bataille des bulletins nuls, c'est aussi la bataille des gens qui ne veulent pas aller voter. Il y a des gens qui appellent le boycott. Il faut que nous montre aussi que ceux qui appellent le boycott, avec nos voix que nous allons envoyer, il faut qu'on ait assez de voix pour les dire le contraire. C'est très important. Donc, chers militants, vraiment essayez d'appliquer cela. C'est les consignes de vote que nous avons réussi. Donc, évitez de plier l'enveloppe comme ça. Pliez toujours l'enveloppe dans le sens contraire après avoir mis la croix dans la case d'ado. Évitez aussi de mettre des mentions sur le visage des autres candidats. Évitez aussi de tacher leur visage avec l'encre indélébile. Même si vous ne les aimez pas, ce n'est pas la peine. Montrez que comptez seulement sur la case d'ado pour montrer que vous ne les aimez pas. C'est une formation vraiment qui est très importante. Vraiment, nous vous demandons pardon cette fois-ci là. Il ne faudrait pas qu'on fasse 400 000 bulletins nuls. Sinon, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon. Nos candidats ont fait des efforts en 4 ans. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de lui rendre cela. Voilà, ça c'était la première information. La deuxième information, c'est concernant le prolongement du retrait des cartes électorales. Nous avons beaucoup de militants qui n'ont pas encore retiré d'abord les cartes électorales. Donc ceux qui n'ont pas encore retiré les cartes électorales, je vais laisser mon numéro. Ceux-là pourront me contacter en me donnant le nom ou le numéro de la pièce pour que je puisse faire l'effort de retirer ça pour eux. Parce que hier, j'ai posé avec le programme de la CEI, il m'a dit que ce n'est pas évident qu'il ouvre encore ici, jusqu'au mercredi. Mais il m'a dit ce qu'il pouvait faire. Il a laissé un numéro, je pouvais prendre le contact ou le numéro de la pièce de nos militants qui n'ont pas encore retiré les pièces. Ça, c'est un. De deux, au niveau du Royaume-Uni, nous aurons 5 bureaux de vote.
Donc nous aurons 2 lieux de vote, excusez-moi, 2 lieux de vote. Le premier lieu de vote sera l'ambassade avec 3 bureaux de vote. Ça va être le bureau de vote 1, le bureau de vote 2 et le bureau de vote 3. Au niveau de Deptford Library, nous aurons 2 bureaux de vote, le bureau de vote 4 et le bureau de vote 5. Nous aurons au total 5 bureaux de vote au niveau du Royaume-Uni. Ça veut dire 3 bureaux de vote au niveau de l'ambassade et 2 bureaux de vote au niveau de Deptford. Ainsi, les noms qui commencent par A jusqu'à K, ça veut dire A, B, C, D, les prénoms, enfin les noms de famille qui commencent par A jusqu'à L, ceux-là vont voter dans les bureaux 1, 2, 3 au niveau de l'ambassade. À partir de O jusqu'à Z, ceux-là iront à Deptford dans les bureaux de vote 4 et 5. Dans tous les cas, on va vous envoyer un message, des textos pour vous expliquer clairement comment est-ce que vous allez vous déplacer. Chers militants, nous comptons sur vous pour que vous puissiez maîtriser. C'est très important parce que on va faire l'effort avec le directeur de campagne de mettre des moyens à votre disposition pour que ceux qui vont au travail puissent nous donner les lieux où nous pouvons les récupérer pour aller voter. Il y en a qui ne savent pas les bureaux de vote, mais le bureau de vote est inscrit sur la carte électorale. Si vous voyez bureau de vote 01, c'est à l'ambassade. Bureau de vote 02, c'est à l'ambassade. Bureau de vote 03, c'est à l'ambassade. Bureau de vote 04 ou 05, ça c'est au niveau de Deptford. Ceux qui ne connaissent pas Deptford, on va vous envoyer des textos. Maintenant, ceux qui ont des problèmes de déplacement ou qui ont des enfants, qui nous le disent, on va s'arranger pour vous prendre, pour aller voter juste et puis revenir après. Donc, chers militants, encore une fois, nous vous remercions pour votre écoute. Vraiment, votez juste. Évitez de mettre des mentions sur le visage des caca ou des bannies. Allez-y, mettez seulement la croix en bas de... Ils sont tellement fans d'Ado, ils mettent Ado, je t'adore sur son nom ou sur sa photo. C'est un bulletin nul. Évitez ça. On dit, il faut cocher ou bien il faut mettre ton doigt. Et puis tu mets sur l'angle au milieu. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, évitons ces petites erreurs qui peuvent nous coûter à la fin. Nous sommes en ordre de bataille, n'est-ce pas? Avec Ado! Avec Ado! On se lève et dit avec Ado! Levez-vous avec vos posters! Avec Ado! Avec Ado! On sait, vous avez les boulots, vous avez les enfants, vous avez des activités personnelles. Mais dégagez un temps, aménagez-vous quelque chose pour ce jour-là. Les bureaux seront ouverts de 8h jusqu'à au moins à 18h. Nous n'avons pas la confirmation encore avec la CEU locale pour la fermeture des bureaux, mais je pense que ce sera autour de 18h. Donc, si vous ne pouvez pas voter le matin, vous avez toujours l'après-midi. Mais ne vous asseyez pas, ce serait une erreur de dire « Ah, mon frère, Ado a déjà gagné. » Et puis ils sont assis à la maison, ils ne sortent pas. Nous devons lutter contre ce boycott-là et contre l'abstention. Parce que l'abstention, c'est ça. Tu es inscrit, tu t'es enrôlé, tu as ta carte d'électeur, mais tu ne sors pas le jour du vote. Il faut éviter cela. Il a fait la formation, il nous a dit, il a tout dit.
C'est-à-dire que dans la vie, là, on dit toujours, il y a le bien, il y a le mal. Chacun choisit sa voie. Nous, on a choisi, nous, on dit on est dans le bien. Il faut continuer dans ce sens. Parce que, depuis, vous avez vu, on fait les campagnes, on n'a pas insulté quelqu'un. Et le président, même la dernière fois, dans son émission, il a dit, vous m'avez vu insulter parce que je respecte tout le monde. On n'insulte pas. Quand tu vois quelqu'un insulte là, il est arrivé là où il n'a plus d'arguments. Nous là, on a des arguments. Et je le dis, même quand on va sur la page Facebook du Royaume-Uni, RHDP, je dis toujours, 90% de la campagne d'Ado, c'est son bilan qui parle pour lui. C'est son bilan qui a fait ça pour lui. Nous aurions eu honte si le président Ado n'avait pas fait quelque chose quand il a pris cette Côte d'Ivoire. Il y avait tellement de défis à relever. Mais ce monsieur-là, il a réussi aujourd'hui. Et donc nous devons être fiers de ce monsieur. Moi je dis, je classe Ado comme patrimoine national. Ensemble, patrimoine national, Ado. Oui, ce monsieur-là, les gens ne connaissent pas. C'est pour cela qu'ils s'amusent avec lui. C'est pour cela qu'ils s'amusent avec lui. Donc si eux ils votent contre nous, là, on vote pour. Et puis il faut le démontrer le jour du vote. Sortez massivement. Ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, il est encore temps. Le délégué vous a dit, son numéro est disponible. Je suis là. Vous avez la communication du RHDP avec mon ami Serge. On est là. Envoyez-nous un email. Même sur la page Facebook. Du matin comme au soir, même quand je dors, je réponds au texte message. Je pense qu'il y a des gens qui sont témoins qui peuvent dire. Donc, je suis toujours dispo. Dites-moi, envoyez votre question. Ah, je vais retirer ma carte, mais comment je fais? Donnez votre nom. On va vous faire. Voilà. On va vous faire parvenir votre carte. Parce que c'est notre défi à relever. Le taux de l'abstention. Le taux d'abstention, il faut que nous évitons cela au Royaume-Uni. En 2010, on nous a battus ici. Mais nous, on dit cette année-là, il faut qu'on renverse la vapeur. On est prêt ou bien on n'est pas prêt? On est prêt ou bien on n'est pas prêt? Il faut renverser cette vapeur-là. Et puis leur montrer que, voilà, nous aussi ici, là, on sait apprécier les bonnes choses. Quand quelqu'un fait bonnes choses, là, on peut sortir pour lui dire, ah, tu es en train de faire bonnes choses. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder. Le directeur doit faire tout à l'heure son intervention. Mais Ado puissance amayo puissance ado puissance amainde on s'est fatigué. Donne-moi le son. Je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants dès leur naissance. Parole du président Ouattara. Avec un ado, samba, 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 samba. À tous les Ivoiriens, soutenir mon jeune frère
travail laborieux qu'il est en train de faire. Voilà. Dans la paix et dans la paix. Je vous remercie. Merci, Papa Bétier, pour tout ce que vous faites pour le président Ouattara, pour la première fois. Je vous remercie. L'honorable Soronium, conseiller politique, président de l'Assemblée nationale. Pour faire son intervention. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Filles et fils du feu président Félix Houphouët-Boigny, amis et sympathisants du RHDP, je vous salue tous avec déférence et vous dis sincèrement et amplement merci. Merci d'avoir accepté de répondre si massivement à notre invitation. Nous, pour parler de l'ensemble de l'équipe de campagne du président Alassane Ouattara au Royaume-Uni et en Irlande. Ainsi, en exprimant la joie qui m'anime, je voudrais dire toute ma gratitude au nom de toute l'équipe de campagne du Royaume-Uni et de l'Irlande au président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles du 25 octobre 2015. Nous lui disons merci pour la confiance qu'il place en nous. Je voudrais également exprimer notre infinie reconnaissance
au président Henri Konabédié, président de la conférence des présidents du RHDP, pour sa sagesse. Quelqu'un l'a dit ici déjà. Il a, à travers l'appel historique des Daokro, libéré ainsi la Côte d'Ivoire. Cela donc me permet de situer à présent le contexte et les enjeux de cette rencontre des UFOtistes. En effet, le 25 avril 2015, les partis membres du Rassemblement des UFOtistes pour la démocratie et la paix, dénommé ainsi RHDP, le Parti démocratique du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qu'on appelait le PDCI, le RDR, le Rassemblement des Républicains, UDPCI et MFA et UPCI ont organisé la convention commune d'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat unique de cette alliance à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils se sont, à cette noble occasion, engagés solennellement à garantir à leur candidat une victoire éclatante, écrasante au premier tour du scrutin. Dans cette perspective, les partis membres du RHDP ont décidé de renforcer leur cohésion à travers la mise en place sur l'ensemble du territoire national et l'extérieur des coordinations locales du RHDP, telles que la nôtre. Par décision en date du 10 juillet 2015, le président de la République sortant, son Excellence donc Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, a nommé ses deux directeurs nationaux de la campagne pour les élections présidentielles d'octobre 2015. À savoir le Premier ministre Jano Podio Aoussou et le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Les directeurs de campagne à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que l'on appelle directeurs de campagne pays, ont été désignés pour animer la campagne dans leur pays respectif de leur lieu de résidence. C'est donc dans cette perspective que j'ai été investi comme directeur de campagne le 26 septembre à Paris, ensemble avec les autres directeurs de campagne. L'objectif global pour l'équipe de campagne est d'assurer la victoire du président Alassane Ouattara à travers un fort, je dis bien un fort taux de participation et une majorité absolue des suffrages. Pour réaliser cette volonté du président, nous avons besoin de savoir
le bilan et la vision du président Alassane Ouattara. C'est dans cette perspective que je vais retracer ici les points majeurs du bilan des 4 ans de gouvernance de notre candidat, de 2011 à 2015, et indiquer les perspectives pour l'avenir vers l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Quel est notre bilan? Nous, quand je dis quel est notre bilan, donc c'est l'équipe de campagne du RHDP. Quel est notre bilan? Celui du président Ado. Les réalisations du président Ado sont nombreuses. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, asseyez-vous confortablement si vous ne l'êtes pas encore, car je vais maintenant vous envoyer dans un long voyage, mais passionnant voyage. Pour parler des grandes réalisations de ce grand homme, la Côte d'Ivoire. Parlant du pouvoir d'achat, il y a la révalorisation des salaires et des revenus. Nous constatons l'amélioration du pouvoir d'achat des populations par la révalorisation des salaires des fonctionnaires et l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti qu'on appelle le SMIC. À toute fin utile, permettez que je rappelle que le SMIC passe de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 60%. Emploi des jeunes. Mesures spécifiques pour dynamiser ce secteur. Le président Alassane Ouattara a fait la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes, un engagement personnel. Plus de 1 300 000 emplois ont été créés depuis 2011. Avec le candidat du RHDP, son Excellence le président Alassane Ouattara, la place des femmes est en première ligne. Succès du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec près de 50 000 femmes déjà qui sont bénéficiaires. Parlons un peu du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a entrepris des actions qui repositionnent notre pays au plan international. Sachant que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale, sa voix compte désormais à nouveau. Sa voix compte dans le monde. La Côte d'Ivoire est à nouveau une destination de choix. Le record annuel de fréquentation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vient d'être battu avec près de 1 500 000 voyageurs à la fin de 2014. Les bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan attestent la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Désormais, la signature du pays est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission d'Eurobond 2014 et les bonnes dotations de la Côte d'Ivoire. Notre pays remplit son statut
de puissance économique sous-régionale en étant le lieu privilégié des grands rendez-vous. Nous voyons clairement la détermination du président Alassane Ouattara à mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence de 2020. Ce qui a valu l'appel des Daokro. Entre autres, le 4e pont pour relier Yopougon à l'île Pouli, du 5e pont, etc., pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, permettez que je fasse un clin d'œil sur le foncier rural, qui est un sujet brûlant en Côte d'Ivoire. La question du foncier rural constitue une priorité pour le gouvernement. Un plan d'action sera finalisé et mis en œuvre conformément à la loi. Pour terminer, parlons à présent de façon lapidaire de la vision du président, son Excellence Alassane Ouattara, que je cite, je dis bien que je cite, et cela pour demeurer fidèle à ses idées. Le président disait, début de citation, la Côte d'Ivoire avance. Pour dire le président, je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon de 2020. Le président continue dans sa citation pour dire un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants de leur naissance. Un pays où chaque Ivoirien peut avoir accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'électricité, quel que soit son niveau de vie, quel que soit le quartier, le village, la ville ou le campement qu'il habite. Chaque jeune peut bénéficier d'une formation de qualité qui lui permet de rivaliser sans complexe avec des compétences d'ailleurs. Un pays où chaque citoyen peut recourir à la justice pour rentrer dans ses droits, où le travail est une valeur fondamentale, reconnue et rémunérée de façon juste, où l'union et la discipline sont ancrées dans chaque habitant, où les populations sont tolérantes, bannissant ainsi la violence et privilégiant le dialogue. Un pays émergent avec des citoyens responsables qui savent que chaque action positive contribue au développement de la nation. Des citoyens qui respectent les institutions de la République et les biens publics. Des citoyens fiers de leur diversité. Un pays auquel chaque citoyen est fier d'appartenir. Fin de citation. Merci, balancez-moi ça. Ah oui. Ça marche. Je disais que nous voulons faire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire le nouveau pôle de production d'électricité de notre pays en raison de son fort potentiel hydraulique. En eau potable, l'accès à l'eau potable a été intensifié avec la réparation de 11 446 pompes mises en service de 794 pompes nouvelles.
Le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan est comblé désormais. 83% des localités du pays ont désormais accès à l'eau potable. École et formation. L'école pour tous, et cela partout en Côte d'Ivoire. La construction de 12 000 classes au primaire et de plusieurs dizaines de collèges illustre ce fait. Adoption d'un projet de loi pour rendre l'école obligatoire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, donc qui vient de passer. Le gouvernement a élaboré un programme dénommé l'école pour tous, une des priorités pour les années à venir. Au niveau de l'enseignement supérieur, des universités décentralisées sur l'ensemble du territoire national. Les universités d'Abidjan et de Bouaké ont été entièrement rénovées en 2012. Les problèmes d'équipement dont on parle tant sont à présent en voie de résolution. Les infrastructures des universités de Korogo et de Daloa sont en cours de renforcement. Pour ne citer que ces universités-là. Entre autres, il y a l'université de Man, il y a l'université d'Abangourou, de Bongwanou, de Bondoukou, de San Pedro, qui sont en voie de construction. La santé. De nouveaux établissements sanitaires pour une offre de soins plus appropriée. La réalisation, le rééquipement de la mise aux normes des 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux chantiers ont été livrés, tels que les hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Agamé. Les services des urgences des CHU sont en train d'être rénovés et rééquipés. Au niveau des logements sociaux, nous voulons rendre disponibles les logements à moindre coût pour mettre aux plus démunis, pour permettre aux plus démunis d'avoir accès à un logement, un programme de construction de 150 000 logements sociaux sur l'ensemble du territoire national. Les travaux de construction ont démarré sur plusieurs sites. Art, culture et sport. Rappelez-vous les brillantes victoires sportives et organisation des grandes manifestations internationales. Je citerai par exemple la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cannes 2015 après celle de 1992. Désignation de la Côte d'Ivoire pour abriter les Jeux de la francophonie de 2017 et l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2020. Au niveau de la gouvernance institutionnelle, des réformes majeures pour un pays attractif, pacifique et moderne. Nous avons désormais une administration intègre et efficace. Avec la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance, du Conseil économique et social, ainsi que de la Commission électorale indépendante. Je vous informe que l'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle commission électorale indépendante. Contrairement à ce qu'on entend, à ce qu'on lit dans les journaux, véhiculés par les mauvaises langues. Nous avons désormais un pays
qui est entièrement sécurisé et paisible. La quiétude est revenue grâce aux efforts des forces de défense et des forces de sécurité. L'indice de sécurité s'est nettement amélioré. Les jeunes ex-combattants, au nombre de 46 000, ont été réinsérés dans la vie socio-économique à travers le programme DDR. Au niveau de la justice, nous avons désormais une justice moderne et accessible. La Côte d'Ivoire est désormais en mesure de garantir à tous ses fils, une justice équitable et de respecter les expériences de la justice internationale en matière de procédures judiciaires et de jugement. Les visites d'État du président dont parle tant l'opposition en mal, c'est un homme qui se veut proche des réalités du peuple. Ce sont des moments privilégiés de dialogue, de communion et d'échange avec les concitoyens. Au niveau de la gouvernance économique, la croissance et la prospérité sont en marche. Nous avons désormais une économie plus compétitive et attractive. Parlant du pouvoir d'achat, il y a la révalorisation des salaires et des revenus. Nous constatons l'amélioration du pouvoir d'achat des populations par la révalorisation des salaires des fonctionnaires et l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti qu'on appelle le SMIC. À toute fin utile, permettez que je rappelle que le SMIC passe de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 60%. Emploi des jeunes. Mesures spécifiques pour dynamiser ce secteur. Le président Alassane Ouattara a fait la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes et un engagement personnel. Plus de 1 300 000 emplois ont été créés depuis 2011. Avec le candidat du RHDP, son Excellence le président Alassane Ouattara, la place des femmes est en première ligne. Succès du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec près de 50 000 femmes déjà qui sont bénéficiaires. Parlons un peu du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a entrepris des actions qui repositionnent notre pays au plan international. Sachant que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale, sa voix compte désormais à nouveau. Sa voix compte dans le monde. La Côte d'Ivoire est à nouveau une destination de choix. Le record annuel de fréquentation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vient d'être battu avec près de 1 500 000 voyageurs à la fin de 2014. Les bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan
atteste la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Désormais, la signature du pays est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission d'Eurobond 2014 et les bonnes dotations de la Côte d'Ivoire. Notre pays remplit son statut de puissance économique sous-régionale en étant le lieu privilégié des grands rendez-vous. Nous voyons clairement la détermination du président Alassane Ouattara à mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence de 2020. Ce qui a valu l'appel des Daouglo. Entre autres, le 4e pont pour relier Yopougon à l'île Pouli, du 5e pont, etc., pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, permettez que je fasse un clin d'œil sur le foncier rural, qui est un sujet brûlant en Côte d'Ivoire. La question du foncier rural constitue une priorité pour le gouvernement. Un plan d'action sera finalisé et mis en œuvre conformément à la loi. Pour terminer, parlons à présent de façon lapidaire de la vision du président, son Excellence Alassane Ouattara, que je cite, je dis bien que je cite, et cela pour demeurer fidèle à ses idées. Le président disait, début de citation, la Côte d'Ivoire avance. Pour dire le président, je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon de 2020. Le président continue dans sa citation pour dire un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants de leur naissance. Un pays où chaque Ivoirien peut avoir accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'électricité, quel que soit son niveau de vie, quel que soit le quartier, le village, la ville ou le campement qu'il habite. Chaque jeune peut bénéficier d'une formation de qualité qui lui permet de rivaliser sans complexe avec des compétences d'ailleurs. Un pays où chaque citoyen peut recourir à la justice pour rentrer dans ses droits, où le travail est une valeur fondamentale, reconnue et rémunérée de façon juste, où l'union et la discipline sont ancrées dans chaque habitant, où les populations sont tolérantes, bannissant ainsi la violence et privilégiant le dialogue. Un pays émergent avec des citoyens responsables qui savent que chaque action positive contribue au développement de la nation. Des citoyens qui respectent les institutions de la République et les biens publics. Des citoyens fiers de leur diversité. Un pays auquel chaque citoyen est fier d'appartenir. Fin de citation. Merci, balancez-moi ça. Militantes et militantes du RHDP réunis. Monsieur le directeur de campagne, je vous remercie de me donner la parole. Je ne voulais pas
vraiment parler ce soir. Mais je voudrais lancer quelques messages. Conformément au souhait du candidat du RHDP, le président Ouattara, il est important que vous ne cédiez pas à la provocation. En bon français, ça veut dire qu'il faut créer toutes les conditions pour avoir des élections apaisées et sécurisées. Deuxième consigne. En 2010, les partisans du président Gbagbo nous ont empêchés de voter, à l'interne comme en externe. En 2015, Gbagbo n'est pas candidat. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne votiez pas. Si, de toute façon, la victoire est certaine, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est le taux de participation et le score. Suivez-moi bien. Si le taux de participation est bas, ce n'est pas bon pour le candidat. Si le score est bas, ce n'est toujours pas bon pour le candidat. Donc, en bon français, il faut un taux de participation élevé et un score élevé. Les candidats de l'opposition, Ouattara n'a pas d'opposition pour ceux qui suivent la campagne. C'est-à-dire, voilà des candidats qui, à une semaine des élections, n'ont pas de programme et n'ont pas de projet. Donc, la balle est dans votre camp. J'ai demandé au directeur de campagne de prendre toutes les dispositions pour acheminer tout le monde aux élections. Le reste, c'est mon affaire. S'il y a des gens dans cette salle qui estiment que le jour qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas aller voter, laissez le travail, je vous paye. Je vous attends le 25. Moi-même, je voudrais annoncer ici le 25. Et on attend. Et je vous signale. Je vous signale. Nous sommes en politique. Ok? Une ville ou une localité est prise au sérieux en fonction du score et du taux de participation. C'est important. C'est important pour le deuxième mandat. Donc, il faut que l'Angleterre puisse battre Paris en termes de participation et de score. Je vous remercie. Oui, on se rénovation. Ce qu'il a fait là, c'est pas petit boucan. S'il vous plaît, c'est pas petit boucan. Oui, il dit et il fait. Baba kani kreliye, Futo Ouattara. Esse kani krelio, Leora nous a parlé. Bringi kani kreliye, Futo Ouattara. Je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants dès leur naissance. Parole du président Ouattara. C'est vrai, avec Ado, ça m'a pas.
Soutenir mon jeune frère pour le travail laborieux qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, dans la paix et dans l'amour. Je vous remercie. Merci Papa Bétier pour tout ce que vous faites pour le président Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. L'honorable Sorodium, conseiller politique, président de l'Assemblée nationale, à Brésil. Salut Brésil. Toujours prêt pour le président Ouattara. Avec Ado, oui avec Ado. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez Ouattari. Président, 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 président. Amassez, tu vas. Amassez, tu vas. Président, tu vas. président, tu vas. président. Allez-y. Président, le président de la République arrive. Président, 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 président. Madame Dominique Ouattara, ça c'est pour toi. À tous les présidents du RHDP, Monsieur Harry Konabétier, président du PDCI, Monsieur Mabli Touakeus, président du UDPCI, Monsieur Nyanya Kona, yeah, président du UPCI, oh, Monsieur Moutaye Anjoumana, yeah, président du MFA, tous avec le président Ouattara pour la victoire finale. Le rouleau compresseur, président Ouattara arrive à Korogo, à l'ouest, à l'est, au centre, ouest, le président de tous les Ivoiriens, Monsieur Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, le patron, Monsieur Isiaka Konaté, directeur des Ivoiriens de l'extérieur, le patron de la diaspora, à tous ceux qui de près ou de loin, j'ai aimé le président Ouattara, tout fait pour qu'il soit élu aujourd'hui. Recevez nos encouragements. Hey! Le président de tous les Ivoiriens, Monsieur Alassane Ouattara. Et c'est Canicelio, Léora nous a parlé. Brimbi Canicelio, votant pour Ouattara. Je garde une foi inébranlable à notre capacité à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un pays où chaque parent n'a pas à s'inquiéter pour la santé de ses enfants dès leur naissance. Parole du président Ouattara. C'est vrai, avec Ado, ça m'a pas.
l'Assemblée nationale, à Brésil. Salut Brésil. Toujours prêt pour le président Ouattara. Avec Ado. Oui, avec Ado. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez Ouattari. Président, 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 président. Amassez. Cuba. Amassez. Cuba. Président. Cuba. Président. Cuba. Président. Allez-y. Président. Le président de la République arrive. Président. 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 Madame Dominique Ouattara. Président. Ça c'est pour toi. Président. Président. À tous les présidents du RHTP. Président. Président. Monsieur Harry Colabellier. Président. Président du PDCI. Monsieur Mabri Touakeus. Président du UDPCI. Monsieur Nyanya Kona. Yeah. Président du UPCI. Ah. Monsieur Moutaye Ansoumana. Yeah. Président du MFA. Tous avec le président Ouattara. La victoire finale. Président. 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 Le rouleau compresseur. Président. Président Ouattara arrive.